Un grondement sourd traverse le ciel du Moyen-Orient. Ce n'est pas un orage, ni un simple exercice militaire, c'est l'annonce d'un basculement historique. Le Qatar, minuscule sur la carte mais immense par ses ambitions, vient de poser un geste qui secoue les fondations de la géopolitique mondiale. Acheter des chasseurs de guerre avancés à la Chine. Une transaction qui ne ressemble à aucune autre, car derrière les chiffres et la technologie se cache une vérité dérangeante. La région n'obéit plus aux règles établies. Imaginez un instant, un pays de quelques millions d'habitants, encerclé par des puissances militaires colossales, décide de briser le jeu imposé par l'Occident pour tendre la main à Pékin. Ce n'est pas un simple contrat. C'est un défi lancé au statu quo. Les regards se figent, les chancelleries s'inquiètent, et au cœur d'Israël, Benjamin Netanyahou serre les poings. Car ce choix stratégique n'est pas neutre. Il résonne comme une réponse anticipée aux menaces, comme une préparation silencieuse à l'inévitable confrontation. Mais au-delà des avions et des missiles, une question plane dans l'air. Qu'est-ce qui pousse un si petit État à s'armer avec une telle audace? Est-ce la peur, l'orgueil, ou une volonté de se libérer d'un système où la domination n'a jamais laissé de place à la justice? Chaque moteur qui rugit dans ces nouveaux chasseurs incarne plus qu'une prouesse technique, il incarne un cri. Le cri d'un peuple qui refuse de rester spectateur de son propre destin. Et ce cri, aujourd'hui, fait trembler bien plus que les murs du désert. Il réveille des consciences, il attise des colères, et il annonce une ère que personne n'avait vue venir. Le 15 septembre, les médias officiels de Doha ont confirmé ce qui circulait déjà dans les cercles militaires depuis plusieurs semaines. Le Qatar a signé un accord majeur avec la Chine pour l'acquisition d'une flotte de chasseurs de 5e génération. Des appareils capables de rivaliser avec les modèles américains et russes les plus sophistiqués. Pour beaucoup, il s'agit du contrat militaire le plus audacieux jamais conclu par l'Émirat. Une décision qui bouleverse l'équilibre régional. Ce n'est pas seulement l'achat d'avions ultramodernes, c'est le symbole d'un basculement stratégique. Le Qatar, longtemps considéré comme dépendant des alliances occidentales, choisit d'affirmer une indépendance nouvelle en se tournant vers Pékin. Les analystes militaires soulignent que ces avions ne sont pas de simples outils défensifs. Ils intègrent des systèmes furtifs, des radars avancés et des capacités de frappe longue portées qui changent radicalement la donne. La nouvelle a provoqué un véritable séisme diplomatique. Washington s'inquiète d'une perte d'influence dans le Golfe. Tel Aviv redoute une montée en puissance imprévue, tandis que Riyad et Abu Dhabi observent avec méfiance ce choix qui pourrait redessiner les équilibres du Conseil de coopération du Golfe. Ce geste marque donc bien plus qu'un achat d'armement. Il annonce une rupture. Pour la première fois, un petit État du Moyen-Orient ose rompre avec la logique d'allégeance militaire aux puissances occidentales pour affirmer sa propre voix. Dans un contexte déjà marqué par les tensions israélo-palestiniennes et les menaces directes de Netanyahou, ce contrat militaire résonne comme une déclaration politique. Le Qatar ne reculera pas. Mais derrière cette transaction spectaculaire, une question dérangeante s'impose. Pourquoi le Qatar a-t-il choisi la Chine et non les États-Unis, son partenaire militaire de longue date, ni même l'Europe, traditionnel fournisseur d'armes au Golfe? La réponse inquiète les chancelleries occidentales. C'est un choix calculé, une manière de s'émanciper d'un système où tout dépendait de Washington. Ce qui intrigue, c'est le timing. Le contrat est signé au moment où les tensions avec Israël atteignent un niveau critique et où les pays du Golfe oscillent entre prudence et confrontation. Ce n'est donc pas un simple achat d'armes, mais un message codé. En choisissant Pékin, Doha brise un tabou. Accepter la tutelle occidentale n'est plus une fatalité. Et ce geste soulève une inquiétude profonde. Si le Qatar, petit mais influent, ose franchir cette ligne, qu'est-ce qui empêcherait d'autres États de suivre le même chemin? Bahreïn, Oman, ou même l'Arabie saoudite en quête d'alternatives stratégiques? L'ombre de la Chine pourrait alors s'étendre sur tout le Golfe, changeant à jamais la donne géopolitique. Ce qui dérange également, c'est la dépendance implicite que cela crée.
Derrière chaque avion, il y a des conseillers, des ingénieurs, des instructeurs, autrement dit, une présence chinoise qui pourrait s'installer au cœur du Moyen-Orient. Pour Washington, comme pour Tel Aviv, c'est une menace sourde. Un acteur étranger, rival stratégique, qui pénètre un espace longtemps considéré comme protégé. Alors, est-ce une simple transaction militaire? Ou bien le signe avant-coureur d'un réalignement mondial, où les alliances se renversent et où le Qatar joue un rôle de pionnier dérangeant? Dans les couloirs feutrés de Tel Aviv, la nouvelle tombe comme un couperet. Les services de renseignement israéliens confirment: le Qatar ne s'est pas contenté d'acheter des avions de chasse. Il a obtenu un accès privilégié aux dernières avancées chinoises en matière de guerre électronique. Pour les stratèges militaires, c'est un choc. Personne n'avait anticipé que Doha irait aussi loin. La scène se déroule dans une salle de commandement. Sur les écrans, les silhouettes des nouveaux chasseurs apparaissent en simulation. Leur furtivité dépasse les standards connus. Leur système de brouillage pourrait neutraliser les radars israéliens pendant de précieuses minutes, suffisamment pour renverser l'équilibre d'une bataille aérienne. Dans un pays habitué à l'avance technologique, l'idée même d'un adversaire imprévisible provoque un malaise. Et soudain, une question fait trembler l'Assemblée. Et si ces avions n'étaient pas seulement destinés à la défense du Qatar? Et si, en cas d'escalade régionale, ils servaient à protéger Gaza, à soutenir les voisins, ou pire encore, à défier directement les appareils israéliens dans le ciel? L'imagination s'emballe. Les analystes voient déjà un scénario cauchemardesque, une coalition de petites nations du Golfe, équipée non plus par Washington, mais par Pékin, capable de briser le monopole militaire de Tel Aviv. Ce qui paraissait impensable hier devient soudainement plausible aujourd'hui. Et au milieu de ce tumulte, un détail glaçant circule dans les rapports confidentiels. Les premiers pilotes qataris formés en Chine seraient déjà opérationnels. Pas dans quelques années, pas demain, mais dès maintenant. Au-delà des chiffres, des radars et des manœuvres diplomatiques, il y a une réalité que peu osent regarder en face. Les armes ne sont jamais neutres. Elles portent en elles le poids des intentions humaines, la colère des injustices accumulées et parfois l'espérance d'un peuple qui refuse de s'éteindre. Le Qatar, en s'armant ainsi, envoie un message qui dépasse les frontières du désert. Ce n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est une affirmation d'existence. Nous refusons de plier, nous refusons de disparaître dans le silence imposé par les puissants. Chaque avion qui décolle devient alors le symbole d'une volonté collective, d'un refus de l'effacement. Mais à travers cette décision, une vérité spirituelle nous interpelle. Les empires passent, les alliances se défont, les calculs des hommes s'effondrent, mais Allah demeure au-dessus de tout. C'est lui qui donne la victoire ou la défaite. C'est lui qui détermine le destin des peuples. Et peut-être que ces événements, que nous lisons comme de simples mouvements géopolitiques, ne sont en réalité que des rappels. La force matérielle ne suffit pas. La véritable puissance se trouve dans la justice et la foi. Alors oui, le bruit des moteurs peut impressionner, les chiffres des contrats peuvent éblouir, mais qu'est-ce qu'un avion face à la volonté du Créateur? Les cartes du pouvoir se redessinent, mais la question reste, ces choix rapprochent-ils les nations de la justice ou les précipitent-ils dans l'orgueil et la destruction? Un silence étrange s'installe dans les capitales voisines. Derrière les murs fermés des palais et des bunkers, les dirigeants s'interrogent. Jusqu'où le Qatar est-il prêt à aller? Les avions flambant neufs ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ce que personne ne dit publiquement, c'est que la Chine pourrait avoir livré bien plus qu'une flotte, des technologies de surveillance, des systèmes de communication inviolables, voire une présence militaire discrète déjà installée dans la région. Les rumeurs se propagent vite, alimentées par des fuites et des rapports contradictoires. Certains affirment que des instructeurs chinois auraient été aperçus près de bases aériennes qataries. D'autres parlent de convois mystérieux arrivés de nuit, transportant du matériel encore plus secret que les avions eux-mêmes. Et puis, il y a cette coïncidence troublante. À peine le contrat annoncé, des drones israéliens auraient survolé les eaux du Golfe,
comme pour tester la réaction de Doha. Était-ce une provocation? Un avertissement? Ou le prélude d'un affrontement que tout le monde redoute mais que personne n'ose nommer? L'atmosphère devient lourde, presque étouffante. Le spectateur comprend que l'histoire n'en est qu'à son commencement. Car si ces avions décollent un jour, non pas pour une parade mais pour un combat, ce ne sera pas seulement un duel entre deux nations, ce sera l'étincelle d'un feu que nul ne pourra contrôler. Alors, une question demeure, suspendue dans l'air comme une menace invisible, et si ce choix du Qatar n'était pas seulement une stratégie de défense, mais le premier domino d'une réaction en chaîne capable de transformer à jamais le Moyen-Orient. Au milieu du tumulte des alliances, des menaces et des calculs stratégiques, une vérité demeure. Aucun avion, aucun arsenal, aucun chef d'État n'est maître ultime du destin. Les cartes changent de main, les empires se lèvent et s'effondrent, mais celui qui tient les rênes de l'histoire est au-dessus des hommes. Le Qatar a osé franchir une ligne que peu pensaient des possibles, rompre avec l'ordre imposé, choisir un autre allié, redessiner sa trajectoire. Pour certains, c'est un pari audacieux, pour d'autres, une folie dangereuse. Mais ce qui est certain, c'est que ce choix ouvre une nouvelle ère où les puissants ne sont plus seuls à décider. Et pourtant, il serait naïf de croire que la technologie suffit à protéger une nation. Les avions les plus modernes, les armes les plus sophistiquées, les alliances les plus solides, tout cela peut s'effondrer en une seconde si la justice est absente, si l'orgueil domine, si l'humanité s'égare. L'histoire nous l'a enseigné. Aucune puissance terrestre n'a résisté à l'épreuve du temps. Alors, face à ces événements, chacun est invité à réfléchir. Où se trouve la véritable force? Est-elle dans le rugissement des moteurs, dans la peur qu'inspire une flotte militaire, ou dans la foi inébranlable en Allah, le Tout-Puissant, qui accorde la victoire à qui il veut et retire la puissance à qui il veut? Ce contrat, cette escalade, ces tensions ne sont peut-être pas seulement des faits politiques, ils sont un rappel, un signe. Un rappel que nous vivons une époque où les masques tombent, où les équilibres vacillent, où les peuples sont appelés à choisir. Et le vrai choix n'est pas celui des armes, mais celui de la justice, de la foi et de la vérité.